On disait que le lac avait la forme d'un œil ouvert sur la nuit. Le jour, il paraissait sage, lisse, entouré de roseaux et de pierres moussues où s'asseyaient les anciens. Mais au crépuscule, il changeait de visage. La surface captait le ciel comme un miroir profond, et tout devenait plus silencieux, plus attentif, comme si l'eau écoutait. Le village tenait en demi-cercle autour de la rivaie. Des maisons de bois serrées les unes contre les autres, des toits sombres, des cordes où séchaient des herbes qu'on cueillait au printemps. On vivait simple, pêche au lever du jour, petit marché sous les auvents, rire d'enfants qui couraient pieds nus sur la passerelle du moulin. Le lac n'était pas seulement un paysage, c'était une habitude, une présence. On lui parlait sans y penser, on le remerciait parfois à voix basse, et certains, les plus anciens, jetaient une pincée de sel en offrande avant d'y poser la barque. Haïdan avait 12 ans et des yeux qui retenaient la lumière. C'était un garçon discret, plus prompt à écouter qu'à répondre. Il connaissait chaque sentier, chaque racine, chaque pierre plate qui dépasse de la berge. Il passait souvent par le vieux ponton, celui qui grince, pour rester là, immobile, à regarder l'eau. Il n'aurait pas su dire ce qu'il attendait. Une réponse, peut-être, à une question qu'il n'avait jamais vraiment formulée. Sa mère travaillait à la petite boulangerie, son père réparait les filets. On l'aimait, mais on disait de lui en souriant qu'il avait la tête ailleurs. Haïdan ne s'en vexait pas. Il savait que son ailleurs n'était pas si loin. Il habitait juste au milieu du lac, là où, certaines nuits d'été, des milliers de lucioles se rassemblaient pour danser à fleur d'eau. On appelait cela là « nuit claire ». Les anciens prétendaient que ce n'était pas un spectacle, mais un signe. Quand les lucioles se rassemblent, disait grand-père Noé, c'est que le lac nous parle. On riait gentiment. Pourtant, chacun, en secret, guettait ces nuits-là. À l'école, Haïdan dessinait le lac sans cesse, la courbe des rives, la langue de sable au sud, la pointe de rocher à l'ouest. Parfois, au centre, il traçait une forme floue, comme une silhouette sous l'eau. La maîtresse plissait les yeux. « C'est quoi, ce nuage ?» « Je ne sais pas, » répondait-il. Ce n'était pas un mensonge. Il ne savait pas, il sentait. Et sentir suffisait déjà à remplir ses mains de dessins. La rumeur disait qu'autrefois, bien avant la mémoire des vivants, le lac avait un gardien. Un esprit sans nom qui veillait à l'équilibre des saisons, protégeait les oiseaux migrateurs et apaisait les colères des vents. Puis, quelque chose s'était défait. Est-ce l'oubli des hommes ? Est-ce la fatigue de l'esprit ? Nul ne le savait. Depuis, les lucioles avaient pris l'habitude de se rassembler certaines nuits, comme pour rappeler une promesse. Ce soir-là, le village se préparait pour la fête du solstice d'été. On accrochait des rubans au portique, on sortait des bancs, on dressait des tables sous les tilleuls. La musique monterait plus tard, et les lampions colorés déjà alignés le long de la place attendaient l'allumette. Haïdan avait aidé sa mère à porter des paniers de brioches encore tièdes. L'odeur se mêlait à celle de la menthe et du feu de bois. Il aurait dû rester, manger, rire, danser un peu. Mais sans s'en rendre compte, il s'était éloigné. Il prit le petit sentier derrière le moulin, celui qui glisse entre les sureaux, et se retrouva bientôt au bord de l'eau. Le jour tombait. Le lac, d'abord gris, se chargea d'un bleu profond, puis d'un violet presque noir. Le premier cri d'un martin pêcheur fendit l'air comme un fil. Haïdan s'assit sur la vieille passerelle. Le bois grinça sous son poids, mais la planche, fidèle, tint encore. Alors, il les vit. D'abord une, seule, hésitante, qui clignota faiblement au-dessus des roseaux. Puis 2, puis 10, puis 100. Les lucioles sortaient de la lisière des arbres, des herbes hautes, du bord des pierres, et s'envolaient ensemble vers le milieu du lac. Leur lumière n'était pas franche comme celle d'une flamme, ni froide comme celle des étoiles. C'était un battement, on aurait dit une respiration. La nuit claire commençait. Haïdan n'avait jamais vu autant de lucioles. Il sentit son cœur accélérer, comme si quelqu'un frappait à l'intérieur de sa poitrine. Il se leva, fit quelques pas sur la passerelle, puis s'arrêta. Les lucioles dessinaient, au loin, un cercle mouvant, une couronne suspendue au-dessus de l'eau. Par moments, une pulsation passait d'un bord à l'autre, comme une onde.
On aurait cru une phrase, un mot que la lumière cherchait à dire. Le garçon se pencha. À sa grande surprise, l'eau n'était pas noire comme d'habitude, mais d'une clarté profonde, presque argentée. On voyait les longues herbes ondulées, les pierres plates posées au fond, et, si l'on s'obstinait, une lueur très douce plus loin, plus bas, qui n'appartenait pas au reflet du ciel. Il retint son souffle. Un frisson parcourut la surface, du centre vers la rive. Les lucioles s'écartèrent, laissant un chemin de nuit libre au milieu de leur danse. Aïdan eut l'étrange sensation d'être appelé. Pas par une voix, non. Par un silence précis, aimanté, qui lui faisait signe. Il s'avança encore, jusqu'à l'extrémité du ponton. Derrière lui, la musique du village commençait. Un violon essaya quelques notes, une flûte répondit, des rires fusèrent. Le monde continuait. Mais ici, l'air avait changé d'épaisseur. Aïdan se sentit à la fois petit et à sa place, vulnérable et nécessaire. Il glissa ses sandales, posa ses pieds nus sur la planche tiède. Le lac respirait. « Qui es-tu » murmura-t-il, sans attendre de réponse. Le cercle de lucioles se resserra doucement. Une trame lumineuse se forma, si fine qu'elle semblait tissée de poussière d'or. Cela tenait de l'illusion et du vrai. Au cœur de cette trame, l'eau s'ouvrit en un léger cône, comme si quelque chose remontait, lentement, depuis une profondeur sans fond. Aïdan recula d'un demi-pas, puis se reprit. Sa peur n'était pas celle d'un danger, c'était une peur qui ressemble au respect. Une bulle éclata, à peine un soupir. Puis il l'aperçut non pas clairement, mais comme on aperçoit un visage derrière un voile. Une silhouette d'eau et de lumière, les contours flottants, une lueur douce au centre, quelque part où aurait battu un cœur. Les lucioles s'étaient rangées autour d'elle, comme des étoiles autour d'une lune. Aïdan ne respirait plus. Ses doigts se serrèrent sur la rambarde. Il sentit une chaleur monter dans sa gorge, une émotion brute, ancienne, qu'il n'avait pas de mots pour nommer. Et c'est alors que cela se produisit. La lumière au cœur de la silhouette pulsa une fois, puis une seconde, et Aïdan entendit très clairement une note. Une seule, pure, tenue, qui vibra jusque dans ses os. Ce n'était pas un son que l'oreille attrape. C'était une musique du dedans, un appel si simple qu'il en devenait irrésistible. Il sut, sans comprendre, que l'esprit du lac n'était pas une légende. Il resta longtemps à regarder, sans bouger, jusqu'à ce que la silhouette s'estompe et que les lucioles reprennent leur danse en couronne. Quand la musique du village monta d'un cran, quand les flammes des lampions se mirent à vaciller au loin, Aïdan se détacha enfin de la rambarde. Il avait le souffle court, les yeux humides. Le monde n'avait pas changé, et pourtant tout lui paraissait neuf, comme si on avait ajouté une couche de sens sur ce qu'il croyait connaître. Sur le chemin du retour, il n'osa raconter à personne ce qu'il avait vu. Les mots lui semblaient trop lourds ou trop petits. Ses pas le ramenèrent à la place où sa mère lui tendit une brioche en souriant. Il tenta de sourire aussi. Mais ses pensées restaient au lac, au cercle de lucioles, à la note pure qui vibrait encore dans sa poitrine. Cette nuit-là, il dormit mal. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la trame lumineuse, la silhouette, la pulsation au centre. À l'aube, alors que les premiers oiseaux commençaient à coudre le matin, Aïdan se fit une promesse, il retournerait au lac dès la nuit suivante. Il suivrait les lucioles plus loin s'il le fallait. Il voulait comprendre. Pas pour raconter. Pour savoir. Au loin, derrière la colline, un vent léger leva les herbes. Le lac, invisible d'ici, gardait son secret. Mais Aïdan, lui, avait déjà mis un pied dans une histoire plus grande que lui. Au fond de sa mémoire, la note résonnait encore. Demain, il suivrait le murmure des lumières. Le lendemain, la chaleur pesa sur le village tout le jour. Les adultes vaquaient à leurs tâches, les enfants jouaient à se poursuivre dans les ruelles, et les chiens somnolaient à l'ombre des auvents. Aïdan, lui, ne tenait pas en place. Son esprit flottait sans cesse vers le lac, vers l'image des lucioles rassemblées en cercle, vers la silhouette d'eau et de lumière qu'il avait regardée sans yeux et parlé sans bouche. Il se dit qu'il avait peut-être rêvé. Pourtant, la note résonnait encore en lui, claire, indélébile.
Elle vibrait dans son thorax à chaque respiration, comme une corde tendue qu'un archet invisible effleurait. Plus il y pensait, plus il sentait que ce n'était pas une illusion. Quelque chose l'avait vraiment appelé. À la tombée du jour, le village s'illumina de nouveau. Les fêtes du solstice duraient plusieurs nuits, et déjà les lampions reprenaient leur veille, suspendus au-dessus de la place. Les violons, les tambours et les voix s'échauffaient. Mais Aïdan ne resta pas cette fois-ci. Dès que l'attention se détourna de lui, il prit le petit chemin derrière le moulin et se dirigea vers la rive. La lune, à moitié pleine, montait dans le ciel. Son reflet se posait sur l'eau, mais ce reflet paraissait inquiet, brisé par de minuscules remous. Comme la veille, les lucioles commencèrent à sortir. 1, 2, puis des dizaines. Elles clignotaient en cadence, et Aïdan sentit aussitôt qu'il devait les suivre. Il avança sur la passerelle, mais cette fois, il n'y resta pas. Les lucioles ne s'étaient pas rassemblées en cercle au milieu du lac comme la veille. Elles formaient un chemin, un ruban de lumière flottant qui longeait la berge vers le nord. Aïdan hésita, puis se mit en marche. Pieds nus dans l'herbe humide, il progressa en silence, laissant derrière lui le bruit étouffé des festivités. Le ruban le guida à travers un bosquet de saules dont les branches trempaient dans l'eau. Chaque fois qu'il doutait, les lucioles s'éclairaient plus fort, comme pour lui indiquer la direction. Bientôt, il arriva à une petite crique qu'il ne connaissait pas. L'eau y formait un repli étroit, protégé par de hautes pierres couvertes de mousse. L'air y était plus frais, plus dense, presque sacré. Aïdan s'agenouilla au bord. Les lucioles se mirent à tournoyer juste au-dessus de la surface, dessinant un cercle parfait. Il plongea ses mains dans l'eau. Elle était tiède, étrangement douce. Et alors, le silence se rompit. Une musique monta. Pas une chanson qu'il connaissait, ni une mélodie humaine. C'était comme le son d'un millier de clochettes minuscules, jouées par le vent lui-même. L'eau se mit à vibrer sous ses paumes. Puis, lentement, la lumière au fond du lac remonta de nouveau. La silhouette apparut, plus nette que la veille. Aïdan n'eut pas peur. Il attendait ce moment. La forme se dressa à la surface, translucide, mouvante. On distinguait un visage, ou plutôt l'ébauche d'un visage, tracé par les lucioles qui gravitaient autour d'elle. 2 lueurs brillaient où auraient été les yeux, et une pulsation claire vibrait à l'endroit du cœur. Une voix s'éleva. Non pas dans l'air, mais directement dans son esprit. Elle était douce, grave, pleine de tristesse. « Tu es venu. » Aïdan sentit ses lèvres s'ouvrir. « Qui es-tu » La silhouette s'inclina, comme un arbre qui ploie au vent. « Je suis ce qu'il reste, de ceux que vous avez oubliés. Je suis l'esprit du lac. » Le garçon sentit son souffle se bloquer. « Pourquoi me montres-tu ça ? Pourquoi moi ?» Un frisson parcourut l'eau. Les lucioles se serrèrent, formant des motifs éphémères qui ressemblaient à des écritures. « Parce que tu écoutes. Depuis longtemps, les hommes ne m'entendent plus. Ils boivent mon eau, ils pêchent mes poissons, mais ils ne se souviennent pas de moi. Toi, tu regardes. Tu attends. Et cela m'a réveillé. » Aïdan baissa les yeux. Ses doigts tremblaient au-dessus de l'eau. « Pourquoi es-tu triste ?» demanda-t-il. La silhouette vibra et la voix devint plus profonde. « J'ai été oublié. Chaque luciole qui brille est un souvenir, un espoir, une émotion qu'un homme ou une femme a laissé mourir. Elles viennent à moi, elles s'agrègent autour de mon souffle. Mais je ne peux plus les rendre. Je suis prisonnier de leur oubli. » Le garçon sentit son cœur se serrer. Il pensa au visage de son village, aux adultes fatigués, aux enfants pressés de grandir. Avait-il raison ? Avait-on vraiment oublié de rêver, de se souvenir ? Que puis-je faire ? Murmura-t-il. La silhouette se pencha vers lui. L'eau toucha presque son front. Viens, plonge dans mes mémoires. Découvre ce que je garde. Alors, tu sauras. Aïdan recula d'un pas, surpris. Plonger ? Dans le lac, la nuit ? Tout son corps criait non. Mais son cœur, lui, battait d'un accord nouveau. C'était la même note que la veille, plus insistante, plus claire. Les lucioles s'ouvrirent comme un voile,
dessinant un cercle de lumière sur l'eau. Au centre, une lueur profonde brillait, comme une porte entr'ouverte. Aïdan hésita. Il pensa à sa mère, à son père, au village qui dansait plus loin. Puis il pensa à cette voix, à cette tristesse, à ce poids d'oubli qui n'était pas seulement celui du lac, mais celui des hommes. Il prit une inspiration, retira sa chemise et la posa sur une pierre. Ses pieds s'avancèrent dans l'eau tiède. Elle l'accueillit sans résistance, douce comme un drap. Les lucioles tourbillonnèrent autour de lui, l'enveloppant dans une aura dorée. Puis il plongea. La surface se referma derrière lui, et le silence fut total. Devant, une lumière mouvante l'attendait, comme une promesse. L'eau l'enveloppa comme un manteau tiède. Contrairement à ce qu'il avait cru, le froid ne le saisit pas. Au contraire, chaque mouvement de ses bras, chaque battement de ses jambes lui donnait l'impression de traverser une étoffe vivante, dense et protectrice. Les lucioles, loin de disparaître, l'accompagnaient. Elles formaient autour de lui une spirale dorée, l'éclairant dans la profondeur. Aïdan plongeait, mais il n'avait pas besoin d'air. Ses poumons, pourtant vides, ne le brûlaient pas. Il avait l'impression que l'eau elle-même respirait pour lui. Bientôt, le monde changea. Le fond du lac, qu'il croyait sombre et boueux, s'ouvrit sur une vaste salle liquide. Les parois d'eau étaient si limpides qu'elles reflétaient tout, comme des miroirs. Aïdan s'arrêta, suspendu dans ce vide clair. Et il se vit. Son propre visage apparut devant lui, à la surface de l'eau. Puis, à gauche, un autre reflet, celui de lui-même enfant, riant aux éclats, poursuivant un cerf-volant rouge qu'il n'avait jamais rattrapé. À droite, un autre encore, lui, plus grand, les yeux pleins de colère, jetant un caillou dans le lac après une dispute avec son père. Partout autour, des miroirs liquides se formaient, et chacun lui renvoyait une image différente. Certains reflets étaient doux, lumineux, lui serrant sa mère dans ses bras ou jouant avec ses amis au bord de la berge. Mais d'autres étaient sombres, ses moments de honte, ses colères, ses peurs. Le cœur d'Aïdan se serra. Il comprenait à présent, le lac n'abritait pas seulement l'esprit des autres. Il abritait aussi ses propres souvenirs oubliés. Un des miroirs bougea. L'image en sortit, comme une ombre liquide, prenant forme devant lui. C'était lui, plus jeune, les yeux brillants d'espoir, le regard tourné vers l'horizon. Le reflet parla, sa voix résonnant dans l'eau. « Tu avais promis de ne jamais cesser de rêver. Tu avais juré de suivre la lumière. Pourquoi m'as-tu laissé mourir ?» Aïdan recula. Les mots le frappaient droit au cœur. Oui, il avait rêvé. Il avait voulu découvrir, apprendre, aller au-delà du village. Mais les jours s'étaient succédé, et ses promesses s'étaient effacées dans la routine. Je n'ai pas oublié. Pas vraiment, murmura-t-il. Le reflet sourit tristement. Alors pourquoi suis-je ici, prisonnier ? Avant qu'il ne puisse répondre, un autre miroir s'ouvrit. Cette fois, il vit sa mère, faible, allongée dans son lit un soir d'hiver, le front humide de fièvre. Le reflet d'Aïdan, plus jeune, pleurait en silence à son chevet. La voix de la mère résonna doucement. « Tu t'es interdit de vivre par peur de me perdre. Mais crois-tu que je t'aurais voulu prisonnier de mes ombres ?» Aïdan sentit ses yeux s'emplir d'eau ou de larmes, il ne savait plus. La douleur le traversa. Il avait porté ce fardeau longtemps, sans le dire. Alors les miroirs s'agitèrent, projetant 1000 images à la fois. Ses erreurs, ses regrets, ses désirs tus, ses peurs muettes. Tout ce qu'il croyait enfoui surgissait devant lui, dans ce théâtre liquide. Le vacarme intérieur monta, assourdissant. Il voulut fermer les yeux, mais l'eau l'en empêcha. Il devait regarder. Puis, au centre de cette tempête d'images, une voix claire, celle de l'esprit du lac, résonna. « Vois, Aïdan. Voilà ce que les hommes font, ils oublient, ils rejettent, ils cachent. Et ces fragments viennent à moi. Le lac est un miroir des mémoires perdues. Moi, je suis le gardien de ce que vous refusez de porter. » Les lucioles s'alignèrent, dessinant une route lumineuse qui menait vers le fond de la salle d'eau. Au loin, une lueur plus vive brillait, comme un passage. Aïdan, haletant, tendit la main.
L'un des reflets, son propre double jeune et lumineux, s'approcha de lui. Au lieu de l'accuser, il posa doucement une main translucide sur sa poitrine. La chaleur traversa son cœur. « Tu peux choisir, » dit le reflet. « Soit continuer à détourner les yeux, soit accepter tes brisures. Et les transformer en force. » Le garçon ferma les yeux. Ses larmes se mêlèrent à l'eau. Quand il les rouvrit, les miroirs se dissipaient déjà, comme si le fait d'avoir regardé suffisait à les apaiser. Il comprit, on n'échappe pas à ses souvenirs, mais on peut apprendre à les porter. La spirale des lucioles l'entoura à nouveau, douce, rassurante. Elle semblait l'encourager à avancer. Devant lui, le passage de lumière s'ouvrait, profond et vibrant. Aïdan prit une inspiration qui ne ressemblait pas à de l'air, mais à une décision. Puis il se laissa entraîner vers la lumière. Derrière lui, les reflets s'effacèrent, et l'eau redevint paisible. Devant lui, le lac préparait une nouvelle épreuve. Aïdan glissait toujours plus loin, guidé par la spirale de lucioles. La lumière au fond du lac semblait l'appeler comme un cœur battant dans l'obscurité. Mais soudain, quelque chose changea. Le flux lumineux se brisa, les lucioles s'agitèrent, leurs éclats clignotant en désordre. L'eau, qui jusque-là avait été douce et fluide, se mit à trembler. Un grondement monta des profondeurs, lourd, guttural, comme un tonnerre étouffé. Les lucioles s'éparpillèrent autour de lui, affolées, leurs lueurs virevoltant comme des étincelles chassées par le vent. Aïdan sentit un froid glacial envahir la salle d'eau. La lumière du passage devant lui faiblissait. Alors il la vit. Une ombre immense s'éleva du fond, formée de brume noire et de fragments de reflets brisés. Là où l'esprit du lac était translucide et vibrant, cette créature n'était qu'absence et oubli. Ses contours changeaient sans cesse, ses bras informes se tordaient comme des algues sombres. Ses yeux, s'il en avait, n'étaient que deux trous vides où s'effondraient les lueurs. Les voix montèrent aussitôt, mille chuchotements mêlés. Pourquoi lutter? Laisse-toi couler. Tout s'oublie, tout s'éteint. Chaque phrase pesait sur Aïdan comme une pierre. Ses bras faiblirent, ses jambes se firent lourdes. L'ombre n'attaquait pas avec la force, mais avec le doute. Elle voulait éteindre la flamme qu'il venait de rallumer. Les lucioles tentaient de résister. Elles se regroupaient en essaims lumineux pour repousser l'obscurité, mais chaque contact avec la créature faisait vaciller leur éclat. Beaucoup s'éteignaient aussitôt, disparaissant comme des braises noyées. Alors, la voix de l'esprit du lac résonna, tremblante mais ferme. C'est elle, la force de l'oubli. Elle se nourrit de vos regrets, de vos renoncements. Si elle m'emporte, toutes les lucioles disparaîtront. Et vos espoirs avec elle. Aïdan sentit son cœur battre à tout rompre. Ses souvenirs de la veille, ses reflets brisés, tout cela revenait. La tentation de céder était forte. Après tout, n'était-ce pas plus simple de tout oublier? De laisser les douleurs et les promesses s'effacer dans ce gouffre noir? Mais il revit alors le cerf-volant rouge de son enfance, le visage souriant de sa mère, la silhouette de l'esprit qui l'avait appelé. Une conviction monta en lui, non, il ne pouvait pas laisser cette lumière mourir. Il serra les poings, cherchant une force qu'il ne croyait pas avoir. Les lucioles, comme si elles ressentaient sa décision, se regroupèrent autour de lui, formant un manteau lumineux. Sa poitrine vibra à nouveau. La note pure qu'il avait entendue la première nuit résonna, plus claire, plus forte. « Je ne vous laisserai pas disparaître !» cria-t-il dans l'eau. L'ombre recula d'un sursaut, secouée par ce cri. Les lucioles jaillirent, portées par cette énergie. Elles se mirent à tourner autour de la créature, tissant une spirale dorée qui tentait de la contenir. Mais l'oubli résistait, projetant des vagues sombres qui arrachaient des éclats de lumière. Aïdan comprit que cela ne suffirait pas. Il devait donner plus. Pas seulement sa voix, mais quelque chose de lui-même. Il ferma les yeux, posa ses mains contre sa poitrine, et laissa sa mémoire s'ouvrir. Alors, des images jaillirent de lui, son rire d'enfant, ses rêves de voyage, ses peurs et ses promesses. Toutes ces émotions, vraies, brutes, sortirent en éclats de lumière. Les lucioles les saisirent, se nourrirent de cette offrande, et brillèrent d'un éclat nouveau. La spirale devint un tourbillon incandescent.
L'ombre hurla, sa forme se disloquant, ses bras se réduisant en volutes. Les voix de l'oubli faiblirent. Tout s'efface. Mais cette fois, Aïdan répondit d'une voix claire, résonnant comme une cloche. Pas tant qu'il restera quelqu'un pour se souvenir. Alors la spirale se resserra une dernière fois, et l'ombre éclata en 1000 fragments qui se dissolurent dans l'eau. Le silence revint. Autour de lui, les lucioles reprirent leur danse. Elles étaient moins nombreuses qu'avant, mais leur lumière était plus vive, plus stable. L'eau retrouva sa douceur. Et la voix de l'esprit du lac, désormais claire, parla de nouveau. Tu as choisi, Aïdan. Tu as offert ta mémoire, ta vérité, pour que je vive encore. Mais il te reste une dernière épreuve. Viens à moi, au cœur du lac. Là seulement tu sauras quel est ton rôle. Devant lui, la lumière profonde réapparut, plus intense qu'avant, comme une porte grande ouverte. Aïdan inspira, ou du moins en eut l'impression, et se lança vers elle, porté par la spirale de lucioles qui l'accompagnait désormais comme une armée de petites étoiles. Il ne savait pas ce qu'il trouverait. Mais il savait qu'il n'était plus seul. La lumière grandissait à mesure qu'Aïdan descendait. Elle n'aveuglait pas, elle enveloppait. Chaque battement de son cœur résonnait en accord avec elle, comme si son souffle et celui du lac s'étaient liés. Autour de lui, les lucioles formaient une traînée lumineuse, semblable à une voie lactée aquatique. Elle ne guidait plus seulement, elle célébrait. Enfin, il atteignit le fond. Ou plutôt ce qui ressemblait à un fond. L'eau s'ouvrait sur une vaste clairière liquide, sans gravité, où flottait un dôme de lumière. Au centre, une silhouette immense l'attendait. Ce n'était plus l'apparition fragile de la première nuit, ni l'ombre tremblante qu'il avait vue au bord de la crique. Ici, l'esprit se montrait dans sa forme véritable, un être tissé de lucioles, chaque éclat vibrant comme un fragment de mémoire. Sa forme changeait sans cesse, tantôt humaine, tantôt animale, tantôt pure flamme. Mais partout, une chaleur douce émanait de lui. Aïdan resta suspendu, sans oser s'approcher. Une voix résonna alors, claire et profonde. Te voici enfin. Tu as traversé le miroir de tes souvenirs. Tu as affronté l'oubli. Il ne te reste plus qu'un pas. Le garçon inspira. Sa gorge était sèche malgré l'eau. Pourquoi moi ? Demanda-t-il. Pourquoi m'avoir choisi ? L'esprit sourit, ou du moins, son éclat se fit plus tendre. Parce que tu as regardé. Là où tant d'autres ferment les yeux, tu as osé voir tes brisures. Parce que tu as donné, là où tant d'autres gardent pour eux, tu as partagé ta mémoire. Tu es jeune, mais ton cœur sait ce que beaucoup oublient. La lumière n'existe que si on la porte ensemble. Aïdan sentit une chaleur monter en lui. Pourtant, un doute restait. Mais je ne suis qu'un enfant. Comment pourrais-je protéger un lac ? Un esprit ? La voix de l'esprit devint plus grave, solennelle. Je ne te demande pas de protéger un lac. Je te demande de protéger ce que je porte, les espoirs oubliés, les émotions éteintes, les promesses abandonnées. Depuis trop longtemps, je les recueille seul. Mais un gardien vivant doit prendre le relais. Les lucioles, autour, formèrent une grande spirale qui s'élargit comme un soleil. Au centre, un motif apparut, semblable à une étoile. Veux-tu être ce gardien, Aïdan ? Le cœur du garçon se serra. Il pensa à son village, à sa mère qui pétrissait le pain, à son père qui réparait les filets, à ses amis qui riaient sans se douter de rien. Il pensa aussi à tous ses souvenirs vus dans les miroirs, à ses rêves abandonnés. Une peur l'effleura, et s'il échouait ? Et s'il n'était pas à la hauteur ? Comme pour répondre à ce doute, une luciole se posa sur son front. Une toute petite lumière, fragile, qui clignotait doucement. Et pourtant, Aïdan sut aussitôt que dans ce minuscule éclat se tenait la mémoire de quelqu'un, peut-être un désir ancien, une voix oubliée. Et elle lui faisait confiance. Alors il leva les yeux vers l'esprit. « Oui, dit-il. » Sa voix tremblait, mais sa décision était claire. « Je veux garder cette lumière vivante. » L'esprit du lac s'inclina. Ses contours vibrèrent d'un éclat intense. Les lucioles jaillirent, tournant autour d'Aïdan comme une pluie d'étoiles.
Il sentit leur chaleur entrer en lui, non pour l'écraser, mais pour s'unir à son souffle. Sa poitrine brûla, puis s'illumina. Quand il baissa les yeux, il vit qu'une lueur douce palpitait désormais au centre de son torse. « Tu as accepté, dit l'esprit. Désormais, tu n'es plus seulement témoin. Tu es passeur. À travers toi, les hommes pourront se souvenir. Tu rappelleras aux cœurs endormis que chaque luciole est un rêve qui demande à vivre. » Haïdan avait envie de pleurer et de rire à la fois. Il ne comprenait pas encore tout ce que cela signifiait, mais il savait que sa vie avait changé. L'esprit s'approcha, et une dernière phrase vibra dans l'eau. « Je ne suis plus prisonnier. Parce que tu es là. » Alors, la lumière s'éleva. L'eau se mit à tourner autour de lui, un tourbillon doré qui le propulsa vers le haut. Haïdan ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il jaillissait déjà à la surface. La nuit était calme. Le cercle des lucioles flottait au-dessus du lac, paisible, radieux. Haïdan reprit son souffle, haletant. Mais son cœur brillait encore, porteur d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Le lac était redevenu miroir. Mais Haïdan savait, désormais, il ne reflétait pas seulement les étoiles. Il reflétait aussi la promesse qu'il venait de sceller. Haïdan resta un long moment immobile, flottant sur le dos, à regarder le ciel. La nuit semblait plus vaste qu'avant, constellée de milliers d'étoiles. Les lucioles continuaient de danser au-dessus du lac, formant une couronne mouvante dont les reflets se mêlaient aux constellations. Mais cette fois, leur lumière avait une autre signification. Elles n'étaient pas de simples insectes lumineux. Chacune était un fragment d'âme, un souvenir, un désir oublié qui demandait à revivre. Et lui, Haïdan, les portait désormais dans son cœur. Il se redressa lentement et regagna la rive. Ses vêtements ruisselaient, ses cheveux collaient à son front, mais il ne sentait ni froid ni fatigue. Une chaleur douce battait en lui, comme une flamme intime. Chaque pas dans l'herbe humide résonnait d'un poids nouveau, celui d'une promesse. Le village, de l'autre côté du bois, vibrait encore de musique et de rire. Les lampions balançaient au rythme du vent, et les voix portaient jusqu'au lac. Haïdan s'arrêta un instant avant de rejoindre le chemin. Il regarda une dernière fois la surface de l'eau. Les lucioles, comme si elles comprenaient, se rapprochèrent et formèrent un arc lumineux qui sembla le saluer. Il sourit faiblement. « Merci » murmura-t-il avant de tourner les talons. Quand il arriva sur la place, la fête battait son plein. Personne ne remarqua tout de suite son absence. Les danseurs tournaient en cercle, les musiciens riaient en jouant trop vite, les enfants couraient entre les jambes des adultes. Haïdan se faufila jusqu'à la table où sa mère rangeait des paniers vides. Elle le vit, trempé, et fronça les sourcils. « Mais enfin, où étais-tu passé ? Tu es couvert d'eau » Il ouvrit la bouche, puis la referma. Que pouvait-il dire ? Qu'il avait parlé à l'esprit du lac ? Qu'il portait désormais en lui la mémoire des espoirs oubliés ? Les mots seraient trop grands ou trop fous. Alors il se contenta de sourire. « J'ai juste regardé les lucioles. » Sa mère soupira, mais son regard se radoucit. Elle essuya ses cheveux d'un geste rapide avec son tablier. « Tu rêves trop, mon fils. Mais peut-être que le monde a besoin de rêveurs. » Haïdan baissa les yeux, ému. Elle ne savait pas à quel point elle disait vrai. Les jours suivants, la vie reprit son cours. Le village vivait au rythme habituel, la pêche, le four, le marché, les rires des enfants. Rien, en apparence, n'avait changé. Pourtant, pour Haïdan, tout était différent. Il voyait les gens autrement. Dans les yeux fatigués de son père, il devinait un ancien désir d'horizon lointain, étouffé par les filets et les dettes. Dans le silence de sa mère, il sentait une chanson jamais chantée. Dans les gestes maladroits de ses camarades, il percevait des rêves timides, tus par peur de moquerie. Chaque soir, il retournait au lac. Parfois, les lucioles l'attendaient. D'autres fois, elles restaient discrètes. Mais il savait qu'elles étaient là, qu'elles dansaient dans l'ombre, reliées à lui. Et chaque fois qu'il posait ses mains sur l'eau, il entendait la note pure résonner en lui. Il n'était plus seulement un garçon qui rêvait au bord du lac. Il était devenu un gardien. Pas un héros au sens des contes,
mais un veilleur discret. Son rôle n'était pas de combattre des monstres, mais de se souvenir et de rappeler. De dire aux hommes qu'ils n'avaient pas le droit d'éteindre leur propre lumière. Un soir, alors que l'été touchait à sa fin, Aïdan rassembla quelques enfants du village. Ils s'assirent avec lui sur la vieille passerelle. Les lucioles tardèrent à apparaître, mais il leur parla quand même. Il leur raconta une histoire. Pas celle de l'esprit du lac, pas encore. Mais celle d'un cerf-volant rouge qui n'avait jamais été rattrapé. Et il leur dit : ce cerf-volant existe toujours, même si on l'a oublié. Les rêves ne meurent pas tant qu'il reste quelqu'un pour les regarder. Les enfants écoutèrent, fascinés. Et quand les premières lucioles jaillirent de l'herbe, ils se mirent à rire et à courir, tendant leurs mains vers la lumière. Aïdan sourit. Il comprit que sa tâche avait déjà commencé. Au fil du temps, son secret resta intact. Les adultes ne surent jamais vraiment ce qu'il avait vu cette nuit-là. Mais certains remarquèrent que le regard d'Aïdan avait changé. Plus attentif, plus profond. Comme s'il portait en lui un morceau du ciel. Et le lac, fidèle, continuait de briller à chaque été. Les nuits claires revenaient, les lucioles dansaient, et quelque chose d'invisible, mais réel, liait désormais l'eau, les étoiles et le cœur d'un garçon. Aïdan n'avait plus peur d'oublier. Car il savait, chaque luciole était un espoir. Chaque lueur, une promesse. Et lui, il serait toujours là pour veiller. Épilogue. On raconte encore aujourd'hui que le lac est vivant et que, certaines nuits d'été, les lucioles ne sont pas de simples insectes, mais les échos lumineux de nos rêves perdus. Et si l'on tend bien l'oreille, au milieu de leur danse, on peut entendre une note pure, claire, résonner dans l'air. C'est la voix d'Aïdan, le garçon devenu gardien, qui rappelle doucement à chacun. N'oublie pas tes lumières.